Hi world, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la présentation de vous à moi, de mon premier album Mirage. C'est une vidéo qui va exprimer mon engouement, ma joie, mes craintes, mes peurs concernant ce projet qui est le fruit d'énormément de travail, de tellement de choses. En fait, cet album représente énormément pour moi. C'est au-delà d'un rêve, l'aboutissement d'une partie de ma vie. Il m'a permis et il me permet de tourner une page, d'écrire un nouveau livre et que j'espère écrire avec vous. Je vous laisse avec la première partie de cette vidéo qui est la présentation des 10 chansons qui figureront sur l'album. Et par la suite, vous aurez la partie 2 de cette vidéo qui est en réalité le behind the scene de Mirage. C'est dingue, ça fait depuis des mois que je filme ce behind the scene où vous allez pouvoir voir comment j'enregistre, comment je filme, plein de choses. C'est réellement du point A au point Z de l'album, du point A au point 10, tout ce que vous voulez, mais vous allez pouvoir voir tout l'acheminement qui m'a permis de créer cet album. Je vous laisse avec l'intro. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé également de la vidéo et de me dire si vous êtes autant excité que moi que mon album Mirage sort le 6 septembre partout, vous savez bien, en version physique et en streaming. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur iTunes au prix de 8,99 €. Vous pourrez également le commander sur mon site internet à 12,99 €. Je vous laisse avec la suite et j'espère que cette vidéo vous plaira. A tout de suite. Mirage est réellement une certaine forme de thérapie pour moi qui me permet de tourner la page sur un passé que je veux t'enfuir en réalité. J'essaye toujours de me focaliser sur le futur et comme j'en avais déjà parlé précédemment, pas assez sur le présent. J'essaye de faire un effort là-dessus et Mirage en fait représente exactement ça. C'est l'écriture de 10 chansons qui me permettent de faire le deuil d'énormément de choses qui me sont arrivées et avec lesquelles je me disais que si je n'y pensais pas, avec le temps j'oublierais. Sauf que le problème c'est que à un moment, il faut accoucher. Disons-le clairement, il faut accoucher de ces émotions, de ce sentiment, de toutes ces choses qui sont à la fois positives mais la plupart du temps négatives et auxquelles on a réellement besoin de faire table rase. J'ai besoin tout le temps de faire table rase du passé, de me focaliser sur ce qui est en train de se passer maintenant et de ce qui va se passer dans le futur. Et Mirage, pour ceux qui ne savent pas la définition de ce mot, c'est une parfaite illusion. Je ne dis absolument pas que mon album est une parfaite illusion, je l'espère du moins, mais c'est réellement ce qui m'est arrivé tout au long de ma vie. Je n'ai que, bon, je vais dire mon âge, que bon, c'est important de le dire là, je n'ai que 22 ans, mais à 22 ans, j'ai vécu énormément de choses que les gens de mon âge n'ont jamais vécu. Et Mirage, c'est la représentation totalement de ça, des parfaites illusions, mais des illusions auxquelles j'étais confronté et je savais que c'était des illusions et parfois je ne le savais pas. Et c'est d'autant pour ça qu'elles étaient parfaites parce que je suis tombé dans le panneau, mais direct. Dans mes souvenirs, être passé une fois devant un casino ou un endroit un peu dans ce style-là où il était marqué en grand Mirage. Je me disais, mais mon Dieu, cet endroit, c'est vraiment l'illusion parfaite de faire croire aux gens que l'argent est signe, et le jeu est signe de prospérité, de bonheur et de joie, alors qu'en réalité c'est une parfaite illusion. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, mais Mirage c'est le parfait nom pour cet album. Cet album aussi tourne autour du thème, et c'est très floral, c'est très coloré parce que ça me représente totalement. Et depuis ces derniers temps, j'ai une passion folle pour les fleurs. Et pour ce qu'elles représentent, les fleurs sont pour moi un signe de renouveau. La chenille qui devient papillon, cette fissure de cette chrysalide, c'est Mirage. Cet album, comme je vous le disais, est composé de 10 chansons que j'ai en partie coécrites. Quand je dis coécrites, ce qui veut dire que je les ai en partie toutes presque composées. Et en tout cas, j'ai écrit tous les lyrics, donc les paroles. Pour moi, il n'y avait personne qui était capable, mais vraiment sans aucune prétention, mais personne n'était capable de mettre ce que je ressentais, mes pensées, sur un écrit et sur des paroles qui pouvaient illustrer une chanson.
C'était impossible. Non pas parce que j'aurais eu du mal à me livrer à des gens et que après ces gens auraient pu écrire mon ressenti ou en tout cas écrire ce qu'ils ils semblaient avoir compris de l'histoire. J'ai reçu un mail. Mais je pense que c'était plus sur un aspect, c'est très personnel et j'ai besoin de l'écrire. J'ai écrit en anglais mes paroles. euh, Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que c'est plus facile de se livrer dans une langue qui n'est pas la sienne. Je me sens énormément plus à l'aise de chanter en anglais parce que c'est une langue qui me parle. La culture anglaise me parle. C'est la raison pour laquelle je ne me voyais pas chanter en français. Je l'ai déjà fait et je trouve que ça ne sonne pas, absolument pas du tout de la même manière que quand je chante en anglais. Voilà. J'ai produit cet album avec de nombreux producteurs qui viennent de Russie, Amérique, Londres, donc l'Angleterre. Que je m'arrête et que je ne dise pas de bêtises, eh ben, je pense que j'ai dit Amérique, il y a Julian, Angleterre, Trip Hop, le Brésil, j'ai oublié de le noter, très important. Et cet album a été enregistré vocalement et les arrangements musicaux à Londres, dans mon quartier à Shoreditch, avec Marco que j'embrasse énormément, qui est une rencontre incroyable, qui est en fait celui qui a produit les voix de mon album, donc qui a fait les enregistrements, qui est mon ingé son. Voilà. Donc cet album est composé d'une intro et de 9 chansons. Lorsque je vais vous présenter les chansons, vous aurez des extraits en arrière-plan très très légers, un petit sneak peek avant la sortie, des petits teasers avant la sortie de l'album. La première chanson est donc l'introduction de l'album et elle s'appelle Fantasma. Fantasma veut dire fantôme. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, je ne comprends pas spécialement peut-être le rapport fantasma, fantôme avec la chanson qui est complètement implantée dans un univers galactique avec un astronaute qui parle et qui retrouve une créature qui est, moi, Raphalienne, sur une planète et prévient la Terre de cette arrivée d'une nouvelle espèce qu'il juge incroyable. C'est lui qui le dit. Le titre en fait vient d'une histoire ultra personnelle dont je ne parlerai pas du tout devant cette caméra. Mais fantôme parce qu'on vit avec beaucoup de fantômes autour de soi. Ne pensez pas que je suis fou. Hein. Mais on vit avec beaucoup de gens autour de nous qu'en réalité on ne voit pas. Je pense qu'on a toujours quelqu'un autour de nous qui nous protège et je pense que cette intro en fait illustre cette création du personnage avec un alter ego en fait qui est autour de nous, raison pour laquelle j'ai appelé cette chanson Fantasma. La deuxième chanson de l'album est une chanson que vous connaissez déjà qui est Monster Life. Monster Life, comme je l'ai dit dans le Carpool Karaoke avec ma sœur, que je vous invite à aller regarder, ça raconte clairement la vie de monstre que j'avais l'impression de vivre, que j'ai toujours l'impression de vivre en fait. Non pas que je me sens comme un monstre, mais on m'a donné l'impression que j'étais un monstre et que j'ai été jugé. Et donc, en parallèle avec l'introduction Fantasma et la création de ce personnage, je suis sur ma planète qui est Neptune et les aliens qui sont autour de moi découvrent cette nouvelle espèce et elles-mêmes me jugent parce qu'elles ne comprennent pas qui je suis. Et au fur et à mesure de la chanson, c'est là, en fait, à la fin du clip, il y a une révélation en fait, avec ce brin de couleur et d'arc-en-ciel, puisqu'en fait, je comprends qui je suis et les aliens qui ne comprenaient pas qui j'étais, en voyant que moi-même, je comprends qui je suis, elles se disent, ok, il a compris sa voix, il a compris vers qui il était, vers où il allait, donc on peut l'intégrer à notre communauté. Ça, c'était le petit message caché. La troisième chanson de l'album est le titre éponyme de l'album, Mirage. Elle parle de cette utopie, de cette relation sans sens, de cette parfaite illusion. Elle parle de ces situations dans lesquelles j'ai été confronté et qui ont été mêlées à ce que j'illustre comme des catastrophes naturelles. J'implante totalement cette chanson dans un décor apocalyptique avec ce tonnerre, ce tsunami. C'est réellement une chanson que vous devez écouter en vous imaginant que c'est la fin du monde et que quand j'ai écrit cette chanson, je ne savais pas vers quelle voie j'allais pouvoir me diriger. Je suis accompagné de quelqu'un dans cette chanson. Est-ce un alter ego? Est-ce quelqu'un que j'ai vécu avec qui j'ai été dans ma vie? Pour moi-même, c'est confus, puis que je l'ai écrit en disant « Ok, tu es avec quelqu'un et cette personne te vend de l'illusion, te vend quelque chose qui n'est pas réel. » Et donc, implante-toi dans ce décor qui n'est pas réel. La quatrième chanson de l'album est Desert, que vous avez pu entendre en extrait dans le Carpool Karaoke, également avec ma sœur. C'est la chanson avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés à écrire les paroles. Parce que ça parle en fait d'une période de ma vie où je me suis demandé s'il y avait vraiment une utilité de continuer de vivre. Voilà. C'est pas du tout évident d'en parler, mais je pense que c'est bien d'en parler. Parce que, comme je dis toujours, si on se sent capable de parler de quelque chose, il faut le faire, parce que ça permet toujours à d'autres gens qui ont vécu la même chose
de s'ouvrir et d'en parler autour de soi. Mais je me suis dit, si tu n'avais pas été assez fort pour surmonter tout ce qui t'est arrivé, est-ce que tu aurais pu envisager cette possibilité d'en finir? Et cette idée de se retrouver dans ce désert et d'être perdu et de ne pas savoir quoi faire et d'avoir des gens en face de soi qui ne peuvent pas vous aider parce que vous êtes seul maître de votre destin et de votre vie, bah c'est clairement de ça que parle dit Désert. Et je m'adresse à ce désert et je lui dis clairement, tu peux pas m'aider et si tu veux m'aider, ça va pas m'aider en réalité parce que je suis le seul à pouvoir m'aider, à me sortir de là. La 5e chanson de l'album est My Lover. My Lover! Vous la connaissez, vous l'adorez, vous l'idolâtrez. My Lover, c'est cette histoire qui parle d'une relation qui est plus que toxique. Toxic! J'étais obligé. Cette relation toxique où vous voulez quelque chose, le lendemain vous voulez l'inverse. Vous êtes à la fois perdu, mais vous savez que la personne en face de vous va pouvoir vous aider, mais en réalité elle ne peut pas non plus vous aider. Waouh, que la vie est compliquée en amour. Mais en tout cas, cette chanson parle de choses que j'ai vécues et qui ont été pas faciles à surmonter parce que... En tout cas, c'est de ça que parle My Lover, de s'adresser à cet amour qu'on a l'impression qui est indestructible et qui en fait, d'un claquement de doigts, peut se détruire. Voilà. Et que je pense, beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce genre d'histoire. La 6e chanson est Stargazing. C'est la chanson la plus longue de l'album, elle dure 5 minutes et 3 secondes précisément. Stargazing veut dire observer les étoiles. Et c'est clairement ce que je fais le plus. J'ai une passion pour prendre les nuages en photo. J'adore regarder les étoiles le soir, m'asseoir sur ma chaise et regarder le ciel. J'adore. Ça me permet de me déconnecter complètement du monde réel en y restant et en ayant toujours les pieds sur terre. Stargazing est clairement l'une de mes chansons préférées de l'album. Même si je les aime toutes, mais waouh, quoi, c'est une chanson qui me parle énormément. Ça parle au-delà du fait d'observer les étoiles, là, dans le sens même, c'est le fait de planer, de se déconnecter d'un monde, de s'extirper, je sais pas, mais quand j'écoute de la musique, je m'extirpe d'un monde. Quand je lis un livre, je ne suis plus dans le monde. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui Stargazing parle. C'est le fait de faire de simples choses de la vie quotidienne, mais qui nous permettent de relâcher. Voilà, c'est de ça que parle Stargazing. Et j'ai voulu qu'elle soit divisée en plusieurs parties. Quand vous l'écouterez en vrai, vous vous en rendrez fortement compte. Parce que clairement, je suis inspiré par énormément d'artistes. Et je me souviens qu'une chanson qui me fascine toujours autant, qui est la chanson de Queen, Bohemian Rhapsody. Et cette chanson qui est divisée en plusieurs parties, qui est complètement à la fois folle, posée, dramatique, théâtrale. Et je voulais que Stargazing aille dans cette voie-là, de cette chanson. La 7e chanson de l'album est Piece of Me. Piece of Me, une partie de moi. Je raconte le fait que je suis sous les projecteurs, sous les yeux de tout le monde et que tout le monde essaie de comprendre comment est-ce que ce que je suis est né. Ils essayent de m'analyser, puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas possible de me copier, c'est pas possible de devenir comme moi, c'est pas possible d'essayer de penser, de devenir, d'être, d'agir comme moi. Et surtout aussi que Piece of Me exprime que, encore une fois, on revient souvent sur les mêmes problématiques, que quand on est différent, on pense qu'on est fou, on essaie de nous mettre à l'écart parce qu'on se dit que c'est plus facile de nous mettre à l'écart que d'essayer de nous incorporer, nous insérer dans un groupe et de devoir expliquer aux gens pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi je suis comme ça. La raison pour laquelle il n'y en a aucune, en fait. Je suis né comme ça. La 8e chanson de l'album s'appelle Angel's Tears, les larmes de l'ange. C'est une chanson un peu, d'une certaine manière, une rétrospective du moi adulte qui parle au moi enfant et qui lui dit « Toutes ces larmes que tu pleures, ça va en devenir une force. Et il faut, parfois, même si c'est dur, il faut mieux faire sortir toutes les émotions qu'on a en soi. Et ça ne sert pas souvent à grand-chose de les garder en nous. C'est pas toujours évident, effectivement, d'exprimer ses émotions et de les extirper de soi comme ça, mais ça nous permet d'avancer. C'est de ça que parle Angel Tears. Cette chanson, elle va crescendo, elle est très très calme au début. Après, on sent que la chanson prend une certaine ampleur et se durcit en fait. Et c'est comme ça que je vois mon évolution en fait. C'est cet enfant fragile qui accumule les larmes, la tristesse et qui par le temps en fait s'endurcit mais surtout se renforce
et forge ce caractère pour affronter la suite qui est d'autant plus dure que ce qu'enfant il vit. La 9e chanson est Fantasy. Fantasy est that bitch. Fantasy, c'est fantasy. J'explique à bon nombre de gens sous un ton un peu ironique et beaucoup plus qu'ironique que je suis leur fantaisie dans leur vie, que je leur apporte du peps. Et c'est une chanson aussi un peu coup de gueule. Et j'envoie quelques tacles à certaines personnes que j'ai côtoyées et que bien évidemment je ne côtoie plus. Cette chanson elle est inspirée de ce côté complètement extravagant que je suis. Encore une fois, je me suis imaginé dans un monde où en fait il n'y a aucune limite, un monde complètement dingue où je kiffe en fait et où je tacle un peu parce que bon, à un moment c'est bien d'encaisser, mais faut rendre un petit peu ce qu'on a. Et je rappe dans cette chanson. Je pense que c'était la manière pour moi la plus évidente d'exprimer ce que j'avais. J'adore cette chanson. Elle est complètement dingue. Et la dernière chanson de cet album est Head in the Clouds. La tête dans les nuages, ce que j'ai tout le temps. Je suis tout le temps dans les nuages. Hands in the Clouds, bah, je pense que le titre dit tout en fait. La tête dans les nuages. Ça raconte mon ressenti et encore une fois, à chaque fois je m'adresse la plupart du temps dans mes chansons à vous, à quelqu'un en particulier, non, mais réellement à vous, à la personne qui écoute et je l'invite à être et à profiter avec moi de ce voyage. Et de prendre l'avion avec moi et de voyager. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est de voyager, de découvrir plein de choses. Et le fait d'être dans les nuages, de rêver, ça me permet de créer une autre connexion que celle que je pourrais avoir dans la vraie vie. Ne me prenez pas pour un fou, je ne suis pas fou. Donc voilà. Mais c'est juste que, bon, à un moment, il faut un peu de fantaisie dans notre vie. La preuve, j'en ai écrit une chanson. Et voilà, nous sommes à la fin de la présentation des 10 chansons de mon album. J'espère que vous allez pouvoir, grâce au fait que je vous exprime et que je vous dise quel est mon ressenti par rapport aux chansons, j'espère que ça va vous aider aussi à avoir une autre écoute lorsque vous allez les écouter pour la première fois le 6 septembre. Et peut-être comme ça aussi, vous allez avoir mon opinion, mon avis, mon ressenti et vous allez pouvoir vous créer le vôtre et peut-être qu'il sera similaire ou peut-être qu'il sera complètement opposé. Merci pour votre soutien qui me touche énormément et je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des milliards et tout ce que vous voulez de bisous. Bye.